Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. Pouvoir contre les esprits familiers. Pouvoir contre les esprits familiers. 2 Chroniques 18, verset 1 à 11, correspondant à 1 Roi 22, verset 1 à 14. Josaphat s'allie à Achab. La même facilité d'humeur qui trahit quelques personnes pieuses en amitié avec les ennemis déclarés de Yahweh les rend très dangereux pour eux-mêmes. Ils seront attirés pour faire un clin d'œil et tolérer une telle conduite ou conversation, une conversation qu'ils devraient pourtant protester avec horreur. Quand un homme de bien s'en va, il doit prendre sa foi avec lui et ne pas avoir honte de la posséder quand il est avec ceux qui n'en ont aucun égard. Et Josaphat n'avait pas laissé derrière lui à Jérusalem son affection et sa révérence pour la parole de Dieu. Il la voit et il s'efforça plutôt de l'introduire dans la cour d'Achab, l'incroyant. Achab envisage de prendre la ville de Ramoth en Galade, des mains du roi d'Aram, aujourd'hui appelé Syrie. Josaphat est un partenaire subalterne dans une alliance avec Achab, parce qu'Achab avait d'autres alliances. Josaphat conditionne son adhésion à Achab dans la guerre à l'approbation de Yahweh. Achab rassemble donc ses prophètes qui lui disent tous ce qu'il veut entendre. Ces prophètes, pour plaire à Josaphat, se servent du nom Yahweh. Ils utilisent le nom Yahweh. Et pour plaire à leur roi Achab, ils disent vas-y, ce qu'Achab veut entendre. Josaphat n'est pas rassuré et demande une seconde opinion d'un prophète plus digne de confiance, d'un prophète de Yahweh. Josaphat aime entendre Miché qu'Achab déteste parce qu'il n'a jamais prédit de bonnes choses pour lui. C'était une ancienne coutume de tenir le tribunal et de prendre des décisions aux portes de la ville. Il y avait même des trônes pour les hauts fonctionnaires pour s'asseoir aux portes de Samarie. Achab et Josaphat sont là, entourés des prophètes infidèles, tels Sédécias, prophétisant au nom de Yahweh, mais mensongèrement. Peut-être étaient-ils de vrais disciples de Yahweh, qui furent séduits par la repentance sincère, mais superficielle d'Achab 3 ans auparavant, dans 1 Roi 22, versets 27 à 29. Après cela, ils avaient commencé certainement à s'aligner avec Achab, sans le critiquer. Ils sont prêts à prophétiser des mensonges si c'est ce qu'Achab veut entendre. C'est ce que beaucoup de prédicateurs, de prêcheurs font aujourd'hui dans des églises pour plaire aux audiences. Ils disent aux audiences ce que les audiences veulent entendre. Sédécias utilise un outil familier des anciens prophètes, un objet de leçon pour transmettre sa prophétie, sa supposée prophétie. Il se sert des cornes en fer pour illustrer la poussée des 2 puissantes forces des armées qui dérouteraient les Araméens, les Syriens.
Sédécias appoussera la corde des 400 autres prophètes. Mais les faux prophètes ne peuvent pas imiter la vérité. Seul celui qui a des sens spirituels exercés peut discerner l'erreur. Un fidèle prophète de Yahweh était mieux que tous. Les hommes du monde, de ce monde matérialistique, ses constructions, institutions, États, cette société telle qu'elle est construite, c'est ça qu'on appelle le monde. Donc les hommes du monde ont toujours été absurdes dans leur vue sur le culte de Yahweh. Ils voudraient que le prédicateur adapte sa doctrine à la mode des temps et au goût des auditeurs et ajoute quelque part, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle Yahweh, aux paroles que les hommes ont mises dans leur bouche. Ils ne sont pas prêts à crier contre un homme aussi rude et insensé qui s'échine ainsi à essayer d'assurer ses propres intérêts et à tromper les autres. Michée, le prophète Michée, le fidèle prophète, se retrouve dans cette scène dramatique avec des haillons et des chaînes tout droit sortis de prison, comme nous le voyons dans 2 Chroniques 22, verset 26. Le messager qui l'a libéré lui a déjà dit ce qui se passait et lui a conseillé de répéter un message de base, c'est-à-dire ce que répètent les 400 prophètes. Michée assure qu'il répétera seulement seulement et simplement ce que Yahweh lui dit. 2 Chroniques 18, verset 12 à 27, correspondant à 1 Roi 22, verset 15 à 28. Michée prédit la mort d'Achab. Michée imite d'abord les faux prophètes. Puis le roi Achab reconnaît son ton moqueur de la prophétie et exige la vérité. Michée change maintenant son ton de moqueur en un ton sérieux. Et il dit que non seulement Israël sera vaincu, mais aussi leur chef, qu'il appelle berger, périra. La plus grande bonté que nous puissions faire à quelqu'un qui court vers un danger, c'est de lui dire son danger. Laisser le criminel endurci sans excuse et donner une leçon utile aux autres. Michée a raconté il a raconté sa vision afin de ne pas laisser le criminel endurci sans excuse et donner une leçon utile aux autres. Il raconte dans la vision que Dieu lui a donnée pour venir dire ce qu'il a dit devant eux. Le roi Achab et d'autres à sa cour ont peut-être eu du mal à expliquer comment un prophète pouvait avoir raison et 4 autres prophètes avoir tort. Michée continue à révéler l'inspiration derrière ces 400 prophètes. Il décrit le trône de Yahweh avec Dieu demandant qui incitera Achab à attaquer Ramoth en Galade et à mourir. Apparemment, c'est un esprit de mensonge. L'un des anges déçus bénévoles pour cette tâche qui se présente. Puisque Achab veut être trompé, Yahweh lui donnera ce qu'il veut en utilisant un ange déchu volontaire qui travaille à travers des prophètes infidèles et consentants à mentir. Cette scène est représentée d'une manière que les hommes
peuvent comprendre. Car nous ne devons pas imaginer que Yahweh se fiera jamais à de nouveaux conseils ou qu'il a besoin de consulter les anges ou toute autre créature sur les méthodes qu'il devrait prendre, ou qu'il soit l'auteur du péché ou la cause de tout homme qui dit et croit au mensonge. Comme dans Job 1 et Job 2 avec Satan, ce que nous voyons ici, c'est plutôt Yahweh accordant à un esprit impur l'autorisation d'aller et de tromper les prophètes corrompus. Michée n'a pas encore rendu la gifle de Sédécias, comme Sédécias se vantait d'avoir le Saint-Esprit, comme le font ceux qui connaissent peu les opérations du Saint-Esprit. Le vrai prophète le laisse convaincu de son erreur par l'événement qui va arriver. Le prophète Michée lui dit même à tout le monde, marquez mes paroles. Ça c'est une traduction de la version biblique King James Version. Ceux qui ne veulent pas corriger leurs fautes à temps par la parole de Dieu seront détrompés par les jugements de Yahweh quand il est trop tard. Nous, les disciples du Christ, devrions avoir honte de ce que nous appelons épreuve si nous considérons ce que les serviteurs de Dieu ont enduré, notamment depuis le 1er au 4e siècle de notre ère, aux mains des Romains. Cependant, il vaudrait mieux que la liberté ne soit pas plus blessante pour nous, car nous sommes plus facilement séduits et corrompus dans l'infidélité et la conformité au monde que chassés de lui. 2 Chroniques 18, versets 28 à 34, correspondant à 1 Roi 22, versets 29 à 40, la mort d'Achab. Achab avait l'intention de tromper le roi Josaphat en le jetant en danger afin qu'il se sécurise lui-même. Voyez donc ici ce qu'ils obtiennent, ceux qui se joignent à des hommes méchants. Comment peut-on s'attendre à ce que celui qui a été faux envers Yahweh, celui qui a été infidèle envers Dieu, soit fidèle envers son ami? Voilà notre erreur. On s'approche sur ses amis, on sait très bien qu'ils sont des incroyants et ne croient pas. Mais s'ils ne croient pas en Dieu, c'est à vous qu'ils vont. S'ils ne sont pas fidèles à Dieu, c'est à vous qu'ils seront fidèles. Un méchant est un méchant. Et il fera facilement tuer son ami pour rester en vie. Se trouvant dans le seul roi identifiable dans la bataille, Josaphat se rend compte qu'il est dans un danger mortel. Il crie vers Yahweh et il est sauvé quand ses attaquants voient soudainement qu'il n'est pas le roi d'Israël qu'il cherchait. Il le visait particulièrement. Le roi araméen avait dit visez seulement le roi là et puis vous allez gagner la bataille. Le verset 31 dit clairement que Yahweh entend l'appel, le cri de Josaphat et le sauve. Il avait dit en compliment à Josaphat, avait dit en compliment à Achab, je suis comme tu es. Citation, je suis comme tu es. Et maintenant, il était en effet pris pour Achab. Ceux qui s'associent aux malfaiteurs risquent de partager leur fléau. Et peut-être même les premiers, comme ça allait être le cas de Josaphat, comme ça. Là. Et ces malfaiteurs peuvent, eux, s'échapper et vous restez.
par la délivrance de Josaphat, Yahweh lui fit savoir que bien qu'il fût mécontent de lui, il ne l'avait pas abandonné. Dieu est un ami qui ne quittera pas sa personne quand d'autres amis le font. Yahweh n'est jamais un ami infidèle. Tous les autres amis peuvent être les amis d'aujourd'hui pour vous et sûrement des ennemis, souvent mortels, de demain pour vous, car ils sont tous des potentiels amis hostiles. Un archer, l'Écriture dit donc qu'un archer frappe au hasard. Un archer a tiré une flèche au hasard contre les Israéliens. Et comme si la flèche était un missile cherchant le péché, la flèche atteint Achab. Yahweh orchestre souvent des actions involontaires pour aboutir à un exercice de son jugement et une exécution de son jugement. Achab ordonne que son corps reste appuyé sur son char face à ses ennemis afin d'inspirer ses troupes. Toute la journée, il est là affalé sur le char. Il souffre sur le char. Mais le soir, vers la soirée, il meurt. Et la bataille est terminée. La parole, à travers le prophète Michée, s'avère donc vraie. Le roi Achab ne revient jamais à Samarie vivant ou en Israël en paix. Que personne ne pense à se cacher du jugement de Dieu. Yahweh a dirigé la flèche pour frapper Achab. Ceux-là que Dieu a condamnés à la mort ne peuvent pas échapper et rester en vie. Achab a vécu assez longtemps ce jour-là pour voir une partie de la prophétie de Michée s'accomplir. Il a eu le temps de se sentir mourir dans la souffrance. Avec quelle horreur a-t-il médité toute la journée sur ce char, les méchancetés qu'il avait commises. Quand les soldats vont laver le char d'Achab, les chiens lèchent son sang. Et c'est l'accomplissement de la parole de Yahweh à travers le prophète Élie dans 1 Roi 21, verset 19, où Élie prophétisa que les chiens lécheraient le sang d'Achab et de Jézabel. Cela est prouvé vrai, même si ce n'est pas à la place qu'Élie avait dit que cela se passerait. Une autre prophétie est également accomplie dans la mort d'Achab. La parole du prophète anonyme dans 1 Roi 20, verset 42, selon laquelle Achab épargne la vie de Ben-Hadad aux dépens de la sienne. Yahweh se détourne donc de son jugement initial contre Achab, mais à cause du faux repentir. Et il avait changé le jugement pour le laisser à la descendance d'Achab, parce qu'Achab s'était repenti. Mais à cause du faux repentir d'Achab et du péché continu, un jugement très semblable arrive sur lui. Pas plus tard et sur ses descendants, comme Yahweh l'avait dit, mais sur lui-même et maintenant. Selon les normes matérialistes, le règne d'Achab fut un succès, une réussite, comme beaucoup aiment à dire de nos jours. Il avait un succès militaire et jouissait d'une économie généralement prospère. Pourtant, spirituellement,
son règne fut un désastre, l'un des pires jamais survenus en Israël. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je cite, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Fin de citation. Citation de Deutéronome 18, verset 10. Pourtant, ce que vous appelez amis, membres de famille, et ceux en qui vous avez confiance dans le monde, vous conseilleront toujours d'essayer les solutions des rites traditionnels, des rites cultuels, d'essayer la consultation des sorciers, des devins, d'essayer des diseurs de bonne aventure, des voyants comme on les appelle, et les agents de la sorcellerie, comme nous le voyons ici, dans cette écriture, pilulant autour d'Achab. Pas moins de 40 prophètes maléfiques, prophètes sorciers. 400. Le roi judéen, le roi croyant judéen, Josaphat, a choisi d'être l'ami du roi idolâtre Achab par un lien conjugal. Espérait-il le convertir au culte de Yahweh? Il n'y a rien de sûr à ce sujet. Le roi Achab est juste un esprit familier pour Josaphat, un démon pour diriger sa maison. Les esprits familiers sont des esprits cachés qui connaissent leurs victimes. Plus que les victimes même se connaissent elles-mêmes. Ils amènent le mal à la surface et supervisent les mauvaises habitudes héritées de leurs victimes. Prions. Toute fondation d'esprit familier dans ma famille, Père Yahweh, détruis-la au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette fondation des esprits familiers dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, je t'embrase par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout lien d'âme avec des esprits familiers, je te brise en morceaux par le pouvoir du sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout siège des esprits familiers, je te fais exploser par le feu du tonnerre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute habitation des esprits familiers, je te démolis jusqu'à la désolation totale par le charpentier de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout trône des esprits familiers soit démantelé par la puissante tempête de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute forteresse des esprits familiers soit abattue par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout devin des esprits familiers, je vous rends impuissant par le pouvoir du sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout réseau des esprits familiers, je te démantèle par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout système de communication des esprits familiers, je te détruis par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout système de transport des esprits familiers, je te perturbe par la marque de confusion de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toutes armes des esprits familiers, je vous tourne, je vous transforme, je vous renvoie contre vos propriétaires pour une destruction totale au nom de Yahshua le Messie. Je retire mes bénédictions de toute banque ou salle forte des esprits familiers au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet hôtel des esprits familiers, sois brisé par le feu de tonnerre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout cadenas,
des esprits familiers. Façonnés contre moi, je te brise par le marteau de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout piège des esprits familiers brûle par le feu du Saint-Esprit et fond au nom de Yahshua le Messie. Toute parole des esprits familiers faites contre moi, prononcée contre moi, je vous brise et vous annule par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Toute projection des esprits familiers dans ma vie, Père Yahweh, engloutis-les par ton orage, au nom de Yahshua le Messie. Tout enterrement des esprits familiers façonné contre moi, je te renverse. Enterrez vous-même, je vous renverse, enterrez-vous vous-même. Enterrez-vous vous-même par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tout envoûtement par les esprits familiers, je délivre mon âme de toi par le pouvoir du sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Toute invocation de mon esprit par les esprits familiers, j'inverse ton effet et je te tourne contre ton expéditeur, au nom de Yahshua le Messie. Toute marque d'identification des esprits familiers, sois effacée par le sang du